Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. On s'était arrêté après un entraînement et un petit chauffage. Du coup, ouais, ça je l'avais lu déjà, bon c'est bon. Et ça bug? Non, c'est bon. Il t'aime beaucoup, c'est évident. Mais même lui, il avait dit qu'il l'appréciait en plus. Il y a juste Ethan qui fait son chieur, hein, comme d'habitude. Alors que je disais cette phrase, le regard d'Ivan sur moi se fit plus intense. Je m'empressais d'enchaîner. Ça donne vraiment l'impression qu'ils vont se sauter dessus. Ils te font plus confiance aussi. C'est le plus gros changement. Et moi aussi, je me fais davantage confiance. Ce n'est pas encore parfait, mais je sais aussi quoi faire pour me contrôler avec toi. Il s'était rapproché en le disant. Sa main vint frôler mon poignet, d'un geste léger et doux. Ivan s'était montré d'une surprenante subtilité depuis notre baiser. C'était comme s'il me comprenait sans que j'eus à dire quoi que ce soit, qu'il percevait les doutes qui m'agitaient. Nous n'en avions pas reparlé, et pourtant, il va falloir le faire, hein, il y avait une forme d'électricité entre nous, qui se traduisait par des gestes, des regards, certains doubles sens. C'était à la fois doux et renversant. C'est moins difficile, c'est vrai. Tu peux être fier de ce que tu as déjà accompli. Tu as besoin de boire mon sang? Je pense pas que c'était ce qu'il voulait. On va me te laver. En apprenant à mieux te connaître, j'ai senti que tu en étais capable. Je lui avais répété ces mots d'innombrables fois, mais voir son visage s'éclairer systématiquement était un plaisir dont je ne me lassais pas. Je restais surprise d'être responsable de tant de bonheur. J'en doute encore parfois, puis je me rappelle tes mots et ça va mieux. La route est longue, mais avec quelqu'un, enfin, avec d'autres personnes, le chemin est plus facile. J'en viens même à trouver la nuit belle, enfin alors que je l'avais toujours vécue comme une prison. Tu m'as fait découvrir autre chose. D'ailleurs, est-ce qu'il fait toujours le mur pour aller en ville la nuit? C'est ma question. Une vision me traversa alors l'esprit. Ah, peut-être qu'elle va y penser elle-même. La silhouette d'Ivan escaladant ce mur, comme s'il venait de le faire, mais en plein jour. Les yeux pleins de fièvre, voûtés comme une goule malsaine. Ses sorties diurnes. Est-ce qu'elle continuait? Ah, franchement, des moments on est connecté avec le personnage. Elle se pose les mêmes questions que moi. Lily, ça va? Est-ce qu'elle va où? Ah, merde. Oui, très bien. On devrait retourner au manoir, non? Ah, je pensais qu'on allait avoir le choix avec des réponses pour lui poser la question ou pas. Moi, j'aurais posé la question. Mais bon, tant pis. Pour une prochaine fois. Me remémorer ces sorties me faisait penser à autre chose. La fille blonde. C'est vrai qu'on sait toujours pas qui c'est, hein. Penser à elle me faisait bouillir, me mettant dans un état de nerfs surprenant. Elle est jalouse, alors qu'on sait même pas qui c'est. Je devais me calmer, tout de suite. Ça se trouve, c'est vraiment juste sa sœur aînée, tu sais. Ivan revint me toucher le bras. Mais bon, remarque, c'est vrai qu'Ethan, une fois, avait dit qu'il avait eu le cœur brisé, un truc, donc ouais, il y a un petit doute parce que voilà, on peut pas dire. Et c'est peut-être Ethan qui voit mal ça, mais ça se trouve, ouais, c'est une personne qu'il aimait avant, son ex, je sais pas. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le vois bien. Au lieu de me calmer, sa gentillesse me fit me crisper encore plus. Je repoussai sa main d'un geste nerveux, sous tension. Oh, mais demande-lui au bout d'un moment. Parce que ça, après, ça va ressortir à un moment où il faudra pas et ça va le blesser. Et ils vont s'engueuler, et puis voilà. Reprends-toi, bon sang. On s'en fout de cette fille. Ne gâche pas tout. Mais oui, on s'en fout un peu, oui, mais c'est bien aussi de mettre les choses au clair. Lily, si tu veux être tranquille, tu peux y aller. Je rentrerai plus tard. Ça ne me dérange pas. Tard? Tard à quel point? Après le lever du soleil? Et une petite virée en ville? Tu peux pas être plus subtil? Non? Des claques. Dès que j'eus achevé ma phrase,
J'ai envie de me de me coller des claques. Mais qu'est-ce qui me prenait d'être aussi agressive et possessive surtout? C'est bon, ça y est. S'est embrassé une fois. Bon après, ils en ont pas parlé donc bon. Mais voilà. Ivan me fixait avec surprise. Il avait l'air complètement largué. Puis à mon désespoir, je lui s'assombrir. Ah, est-ce qu'il a compris? Ah non, pas du tout. J'ai du mal à te suivre. Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Parce qu'on n'en a jamais reparlé et que ça m'obsède. Tu me dis tellement de choses gentilles, mais il y a d'autres choses, des choses primordiales que tu ne me dis pas. Et ça te prend comme ça d'un coup? J'avais en effet explosé sans raison apparente, mais je voyais déjà qu'il essayait d'esquiver mes questions. Et mon énervement redoubla. Je regrettais de m'être embarquée dans une dispute, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Et voilà, il aurait fallu en discuter avant. Et alors, peut-être que ça me travaille depuis tout ce temps, et que ça t'arrangeait de ne pas en parler. Mais je suis sérieuse, Ivan. Il y a des zones d'ombre chez toi qui me mettent mal à l'aise. Et en plus... Et plus on se connaît, plus j'ai l'impression qu'elles prennent de la place entre nous. Tu vas pas être jalouse de ça aussi. Le nous était sorti tout seul et me déstabilisait un peu. Je me sentais vulnérable soudain. Ivan sembla se calmer, mais il était toujours sur la défensive. Je ne sais pas trop où tu veux en venir, mais soit. Même si je considère que si je veux sortir de jour, ça me regarde. À fond, en plus, il a raison, il fait ce qu'il veut. C'est pas sa mère, c'est pas... Même si c'était sa meuf ou sa mère ou je sais pas, il fait ce qu'il veut, quoi. Il est grand, c'est un grand garçon maintenant. Surtout un vampire en plus, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas pas lui donner un coup de feu pendant que tu y es. Oh là là. Mon estomac fit un looping. Est-ce que cela voulait dire qu'il sortait encore la journée? C'est pour voir cette fille blonde. Oh, mais la question, ne pas poser, surtout pas. Si tu veux sortir, parce que ça arrive encore. Si tu continues de faire ça alors que tu devrais clairement éviter, c'est que c'est important pour toi. Alors, pas la A, clairement. La B... ça fait un peu accusateur, je trouve. Plutôt la C, c'est plus compatissant. Les deux premières, c'est un peu dégueulasse. Je me sentais démunie par cette idée. Je me sentais mise à l'écart, inutile. Ivan parut désarçonné par ma question. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est compliqué. Lily, je ne crois pas que tu aies envie d'en savoir tant que ça. Si je voulais savoir, en avoir le cœur net. Alors franchement, s'ils nous font tout un mystère, juste parce que le mec c'était son ex et qu'il a eu le cœur brisé, je demande rembourser parce que là c'est naze. Avec tout le mystère qu'ils nous font, j'espère que c'est quelque chose d'autre que ça. Parce que franchement, pour l'instant j'aime bien Ivan, mais là je serais déçue. Ce que je ressentais pour Ivan grandissait. Prenait trop de place, j'avais peur. Et je voulais savoir aussi à quoi m'attendre. Ces sorties avaient-elles des intentions cachées, d'autres victimes, ce dont je doutais? Un pèlerinage sinistre en souvenir de sa vie d'humain, dont il ne pouvait se défaire. Ou une rivale. Oh, j'en étais sûre! Si tu me dis ça, c'est qu'il y a quelque chose à savoir. Ma gorge se noua. J'imagine trop de choses. Je m'inquiète trop. S'il te plaît, si on veut avancer, peu importe dans quoi, on ne peut pas continuer comme ça. Tu dois me faire confiance et me dire. Ah, est-ce qu'on va déjà savoir? Je sentais les défenses d'Ivan fléchir, mais j'étais inquiète. Si nous ne passions pas ce cap, je ne voyais pas comment nous pourrions avancer et évoluer. C'est pas faux, mais du coup ce sera pour la prochaine fois pour moi, bien sûr, hein, je le sentais de toute façon. Que ce soit dans notre relation de vampire à Calice, notre amitié ou autre chose.
Il cachait tellement de choses. Est-ce qu'il serait capable de me dire la vérité? Ou est-ce qu'il me donnerait une version édulcorée? Je ne me suis jamais confiée à propos de ça. À personne, tu comprends? Et Lily, j'ai peur de ce que tu pourrais penser. Écoute, je tiens à toi, de plus en plus. Tu m'apportes tellement de choses. Oh. C'était un petit oh, je ne sais pas comment l'interpréter. Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Ah, il essaie de nous retourner le cerveau, là. Te laisse pas faire. Je ne pensais pas que je pourrais connaître ça à nouveau. Il nous sort les violons. Pas en tant que vampire. Pas avec ce que je suis devenue. Tu m'es précieuse. J'ai peur de tout gâcher. Et comprendre que je suis bien l'être pathétique que je pense être. Ivan, je tendis la main sans réfléchir, effleurai ses doigts. Sa peau était plus chaude que d'habitude après sa course et ses efforts. Dis-moi, s'il te plaît. C'est bon, on l'a pas lâché. Il semblait déchiré. Elle s'est pas fait avoir. J'ai eu un doute, j'ai eu peur qu'elle se fasse avoir. Tu m'as dit que tu t'étais imaginé des choses. Mais quel genre de choses au juste? Je ne devais pas laisser passer cette occasion. Tu ne le prendrais pas mal, peu importe ce que j'ai pu me dire. Non, j'aurais bien dû me douter que ton imagination allait s'emballer. Tu restes humain avant tout, c'est à cause d'une femme. Je préfère entendre ces mots plutôt que le harceler de questions. Je sais pas, les deux premières ne me plaisent pas forcément. La B, j'ai pas envie de l'encourager dans sa jalousie. Et la A, je sais pas. Non, on peut pas vraiment dire ça. Bien sûr, ça fait pas longtemps qu'il est transformé. Il s'est pas encore habitué au machin, mais il est en train d'aller vers ça. Donc, tu restes humain avant tout. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose parce que même lui, il risque de nous le dire. Certes, mais je suis quand même un vampire malgré tout. Faut pas non plus se mentir et se voiler la face. Donc, je sais pas. Je préfère entendre ces mots plutôt que le harceler de questions. On va prendre la C, allez, tant pis. Peut-être une connerie, mais j'aime pas les deux autres. Je repensais à toutes mes hypothèses, toutes plus sensibles, ouais, les unes que les autres. Le mal-être d'Ivan par rapport à son ancienne vie. Cette femme dont il n'avait pas voulu parler, mais dont mon instinct me soufflait qu'elle était liée à lui. Et puis je compris soudain que je n'avais qu'une vision partielle des choses. Quoi que je dise, j'aurais sûrement tort. Bah oui, c'est ça, parce que là, ils nous font, ça se trouve, je dis, je sens venir un petit peu comme un cliché que c'était son ex et tout ça, qui a eu cœur brisé, nanana. Mais ça se trouve, ils nous font croire que c'est ça, alors que pas du tout. Ça se trouve, ouais, c'est vraiment juste un membre de sa famille, parce que même, il a dit, je sais plus exactement, mais sa famille, on n'a pas d'indice, on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'à un moment, il a suggéré qu'il a voulu ça, donc... Je sais pas en fait, on n'en sait rien, c'est ça le truc, on sait pas. Là on a juste une piste mais ça paraît tellement cliché, on n'en sait rien. Et que seul Ivan avait la réponse. Qu'il accepte de me la donner ou non. Je voulais l'entendre avec ses mots à lui. Allez, bug pas. Oh non, s'il te plaît. Oh, j'ai eu peur. Et qu'il me prouve que je peux lui faire confiance. Qu'il soit honnête avec moi. C'est vrai, j'ai imaginé beaucoup de choses. Plus encore alors que je commence à mieux te connaître et te cerner. Mais je veux que ce soit toi qui me racontes. Peu importe si tu trouves ça honteux. Mes doigts se mirent à serrer les siens, fort. Je préférais que... Je reprends. Oh non, ça chatouille. Allez, allez. Je préférais que ce soit toi qui m'expliques. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise ou que tu justifies ce que j'ai pu imaginer.
J'aimerais qu'on arrête ce jeu où on se renvoie les questions et qu'on se parle. Exactement. J'ai senti son attitude changer. Quelque chose de lourd sembla quitter ses épaules. Il paraissait un peu moins tendu. Il m'observa un moment, pardon. Très bien. Je crois que tu as raison. Ce ne serait pas la première fois, hein. Oui, c'est nous qui commandons. J'attendais l'explosion, la froideur, l'hostilité. Mais Ivan sembla soudain vaincu. Il y eut un long silence après sa réplique, que brisaient seulement les bruissements végétaux du jardin autour de nous. Tu n'auras qu'à me juger comme tu veux, après tout. J'ai déjà commis l'erreur de me faire passer pour ce que je n'étais pas, de mentir, tricher pour me faire bien voir. À quoi bon reproduire les mêmes erreurs une fois mort? Ah, ok. Bon, au moins, on va pas tourner non plus 1000 ans pour savoir du coup ce qui s'est passé. Je ne sais pas de qui il parle, mais ça sonne un peu sinistre. Il parle sûrement de sa famille, non? Ivan me prit par la main et avec un sourire me fit m'asseoir sur le banc non loin. Il se drapa un peu plus dans sa cape, cherchant sans doute à se donner une contenance. Son regard commença à fuir le mien. Puis il releva les yeux vers moi, pour me regarder franchement. Je suis toujours sortie la journée, dès ma transformation. J'ai été incapable de supporter le choc, et je me suis mis terriblement en danger. Oui, ça on l'avait compris. Oh. Je ne sais pas comment interpréter ces « oh », je dois dire. Je revis les marques de brûlure sur ses bras. Les explications de Raphaël sur la dangerosité du soleil pour les vampires. Ah, il nous avait expliqué ça? On ne se souvient pas. Comme tu dis, j'ai souffert comme un damné. J'ai failli disparaître définitivement, tant je me suis infligé des blessures terribles. Les autres ont cru que je n'y survivrais pas. C'était à ce point? Oui. Exposés au soleil, les vampires partent en poussière. C'est comme un être brûlé vif. Ça commence par de simples cloques, la peau qui pèle, puis des brûlures, de plus en plus profondes et terribles, comme un bûcher. Ouais, comme dans, je sais plus, Nous sommes la nuit, je crois que le film s'appelle comme ça. Ça fait comme ça, ouais, on dirait qu'elles sont sur le bûcher, elles prennent vraiment feu comme si elles étaient sur le bûcher, sauf que y a pas de planche, ça sort de nulle part. Et toi, Je me suis jetée dehors en pleine journée. J'étais en pleine crise de nerfs. Max, non! Elle a failli me faire tomber la lampe, cette idiote. Et alors? Ah! Donc, j'étais en pleine crise de nerfs. J'ai perdu la raison quand on m'a expliqué ce que j'étais devenue. Je ne voulais pas le croire. Et j'ai failli mourir pour de bon. Il sembla hésiter, puis écarta légèrement sa cape, dévoilant le haut de son buste. J'ai eu un haut le cœur. Je ne l'avais pas remarqué avant, trop occupée à essayer de fixer mes pieds et pas son corps. Mais de larges pans de peau étaient plus clairs, marquant ses épaules, ses pectoraux, son ventre. Du tissu cicatriciel de brûlure, beaucoup plus léger que chez un humain, mais que même son sang de vampire n'avait pu totalement guérir. C'était horrible, il m'a fallu des semaines, des mois pour m'en remettre. Combiné au début de la transformation, ça a été un enfer total. Alors, il y avait encore plus que ce que tu m'avais avoué? Ce que tu m'as avoué? Ah, je vais y arriver. Oui. On sent. Je ne veux pas m'en souvenir. Les autres ont dû m'amener du sang eux-mêmes. J'ai été élevée comme un chaton qui ne pouvait se nourrir seul. J'ai été entièrement dépendant d'eux pendant une année entière. Une année alitée. Quand j'ai été capable de sortir de ma chambre et de chasser moi-même, il s'interrompit. Ma main caressa la sienne, cherchant à adoucir un autre souvenir douloureux. J'avais compris qu'Ivan était tourmenté par quelque chose lié à ça. Je craignais autant que je me doutais de la raison. Ses yeux se perdirent un moment, puis il se reprit,
prenant une longue inspiration. Mes souvenirs sont flous sur le sujet. Je sais que je suis partie chasser. Aaron n'était pas loin. Et puis, c'est le chaos. Je deviens fou. J'ai une soif de sang inextinguible. Inextinguible. Ah, j'arrive pas à savoir. Inextinguible. Ouais, non, c'est inextinguible. Je crois que ça se prononce comme ça. Hein. Bon, peu importe, on a compris. Impossible à calmer. Ses doigts serrent les miens plus fort. J'ai une suite de flashs confus. Il se termine par moi, jetant une femme au sol et buvant son sang sans pouvoir m'arrêter. Aaron m'a retrouvée et jeté en arrière, mais c'était trop tard. Je revoyais la jeune femme de la soirée, étendue au sol, couverte de sang. Une vague de nausée me souleva le cœur, mais je tâchais de me reprendre. Ivan fixait toujours droit devant lui. Je l'ai tuée, elle est morte. Aaron a dû l'abandonner là et me ramener de force, en pleine crise. Je criais et je pleurais en même temps. J'étais incohérent et ne comprenais rien de ce que je disais. On ne comprenait rien de ce que je disais. Après ça, autant te dire que ni eux ni moi n'avions confiance dans mes capacités à chasser correctement. Ça m'étonne un petit peu que ça les choque autant que ça au début. Moi, ça me choque pas en tant que vampire. Je trouve que c'est normal que du coup, ils se contrôlent pas et qu'ils finissent par tuer quelqu'un par mégarde. Après, bon, si ça arrive tout le temps, oui, là, il y a un problème. Mais là, si c'est juste une fois, en tant que vampire, moi, en tout cas, ça me choque pas tant que ça, qu'il y ait des dérapages, surtout au début de leur transformation comme ça. Pour moi, c'est même logique qu'il y en ait. Et après, c'est à eux de voir l'arrivée à lui apprendre à arriver à s'arrêter à temps, en fait. Mais bon, le goût de la bile ne passait pas. Je m'étais habituée à la violence liée à la vie des vampires. Mais je ne pouvais pas ne pas compatir au sort de cette femme. Je ne savais pas quoi dire. Tu ne sais pas le... Tu ne sais pas le pire. Quoi? Ma voix était un peu rauque, d'émotion et de n'avoir pas parlé longtemps. Ivan me glissa un regard en coin. Qu'est-ce que... Tout ça, les crises, les brûlures, la mort de cette femme, à qui je pense chaque jour, ce n'est pas ce dont j'ai le plus honte. La vérité, c'est que depuis ma transformation, je ne pensais qu'à une chose. Elle, avant même qu'il ne le dise, je le savais. C'était elle. Mais pourquoi après sa transformation? Ou quoi que non, il vient de dire avant ou après? J'ai oublié. J'ai été très amoureux d'une femme. Elle s'appelait Constance. Je suis un peu déçue du coup. La jalousie me consumait. Je pouvais mettre un nom sur ce visage doux et paisible. Ses beaux cheveux blonds, Constance. J'étais fou d'elle. Elle était tout pour moi. Surtout alors que j'avais perdu mon meilleur ami un peu avant. On était même fiancés. C'était nous deux contre tout. Et quand je suis devenue ce que je suis... Ah, attends. Mais il a 18 ans, on est d'accord? C'est vachement tôt pour se fiancer. Je trouve que ça va loin. Il se désigna de haut en bas d'un geste de la main. Je n'ai pas supporté de la perdre. Je ne pensais qu'à une chose, la revoir, la retrouver. Oui, c'est tout ce que tu cherches. C'est toujours ce que tu cherches. Et tu l'as fait, tu l'as retrouvé. Ouais, je vois, mais c'est du passé de toute façon, non? Je pense qu'il l'a retrouvé, ouais, vu que la dernière fois, on a vu qu'il observait par le biais de l'effet miroir de la vitrine du magasin. Donc je pense, sinon ça m'aurait paru gros, je sais pas. Ouais, si, on voyait qu'il la suivait en plus, j'essaie de me souvenir. Mais... du coup, je dirais plutôt là, ah non. Parce que vu qu'il l'a trouvé maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il aimerait aller lui parler? Ma voix avait claqué comme un fouet. Ivan m'adressa un regard surpris. Mais enfin, nos yeux se croisèrent.
C'est très direct. Alors je vais l'être aussi. Ses doigts vinrent crocheter mon menton, le relevant vers lui. Non. Ça te va? Je demandais ça comme ça. Ivan n'était pas dupe, je le voyais bien, mais je sentais qu'il était encore sur la réserve et que je n'aurais rien de plus. Oh, franchement, bon, je suis un peu déçue parce qu'avec la fille, bah, c'est bien ce que j'avais supposé. C'est dommage. Par contre, là, je suis un peu déçue parce qu'on n'apprend pas bah, sa transformation. Dans quelles circonstances, moi? C'est surtout ça que j'ai trop envie de savoir. Parce que la femme, oui, bah là, c'est une histoire d'amour, c'est vu et revu. C'est plus de mon âge, je suis désolée. J'ai l'air un peu chiante avec ça, rabat-joie et tout ça, mais c'est plus de mon âge, ces trucs-là. Mais il n'empêche que le contexte dans lequel il a été transformé m'intrigue vachement. Parce qu'il était hyper jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce que, je sais pas... J'en sais rien, surtout que là, en plus, il nous parle d'un de ses amis qui est mort, je crois. Il a pas dit ça comme ça, il a dit qu'il avait disparu. Ou mort, je sais plus. En tout cas, qu'il était plus là. Et du coup, bon, il s'était mis avec elle parce que... Bah... Ça l'avait aidé à surmonter ça. Et du coup, dans la foulée, apparemment, ils s'étaient fiancés. C'était vraiment quelque chose de très fusionnel, apparemment. Mais ouais... J'ai trop envie de savoir les circonstances, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de son ami? Est-ce qu'il a fini par craquer, finalement? Ça n'a pas suffi. Et par se tuer lui-même, en fait. Je sais pas. C'est super intriguant. J'ai trop envie de savoir comment, les circonstances, en fait. Il se remit debout, semblant mettre fin à la conversation et me prenant au dépourvu. Écoute, je pense que c'était important que je te le dise, surtout maintenant. J'ai commis beaucoup d'erreurs en étant guidée par le besoin de revoir quelqu'un qui était important pour moi. Mais maintenant, j'essaye de changer. Il semblait sincère, mais mon instinct me soufflait qu'il y avait autre chose. Ivan s'était confié à moi, m'avait enfin parlé de cette femme, mais il restait complètement en surface. Avait-il encore des sentiments pour elle? Pourquoi un tel détachement, alors qu'il se torturait encore pour elle, jusqu'à récemment? Maintenant, je te demanderai, s'il te plaît, de ne plus m'interroger sur le sujet. Je sais que tu te poses des questions. J'espère que ça te va. Je veux avancer, pas me retourner sur le passé. Pourtant, tu es sortie la voir encore récemment. Et elle, est-ce qu'elle t'a oublié? Ça veut dire qu'on va aller la revoir? J'étais sur des charbons ardents. Je me sentais mal à l'aise et j'avais besoin de réfléchir, d'être tranquille. Quand Ivan tendit la main vers moi, je l'écartai tendu. S'il me touchait, je savais que j'aurais envie de le prendre dans mes bras et calmer ma jalousie. Je vais rentrer, je pense. Il fait frais. Un bain brûlant me fera du bien. Une seconde, le regard d'Ivan changea et je sus qu'il visualisait. Un sourire en coin m'échappa. Ça te dirait? Bah oui, viens avec nous. Comment? La panique et la confusion s'allumèrent dans ses yeux, ainsi qu'une flamme toute particulière. Je me mis à rire, tout en sentant une brûlure envahir mon estomac. De te laver? Tu viens de faire une sacrée séance. Tu ferais bien de profiter de votre salle de bain avant que Bélias s'y retranche pour la soirée. Oh oui, tu as raison. Oh, déception. Je ris de nouveau et m'autorisai à lui donner un baiser sur la joue. Je tournai ensuite les talons rapidement, troublée également. J'avais hâte de me glisser dans une eau brûlante et réfléchir à ce que je venais d'apprendre. Ah, fausse joie, tant pis. Quoique j'aurais pu passer par... Bon, c'est pas grave, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome là-dedans. Ah, quoique, attendez. Je vais me permettre de me balader. Non, c'était pas ici que je voulais aller voir. Je voulais aller voir dans la cuisine. Est-ce qu'on a toujours le cellier? Non, on l'a plus. Grand salon. Je vais me balader un peu. Je voulais voir si on avait une nouvelle salle. Mais non, j'ai pas l'impression.
Avec Ethan, on avait une nouvelle salle. Non. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Les révélations d'Ivan m'avaient bouleversée. Le bain n'avait été qu'un prétexte pour me retrouver seule, mais un prétexte plutôt bien choisi, à avoir l'expression d'Ivan, quand il m'avait imaginé dedans, l'espace de quelques secondes avant de rougir brutalement. Je souris dans l'eau, mais mes soucis me rattrapèrent quasi instantanément. J'avais eu le fin mot de l'histoire, Constance. Constance, dont il semblait encore amoureux. Mais ça fait 8 ans. Est-ce qu'on peut bien encore parler d'amour quand on n'a pas fréquenté quelqu'un aussi longtemps? Est-ce qu'on n'est pas plutôt amoureux d'une image ou des souvenirs qu'on a? Je n'avais aucune réponse, malheureusement. Indubitablement, quelque chose était en train d'éclore entre Ivan et moi, en dépit des terribles circonstances qui nous avaient réunis. Je n'étais cependant moi-même pas certaine de ce que c'était, de ce que je voulais. Et pourtant, l'image de Constance m'obsédait, plus encore après ses aveux. Et si elle aussi, elle ne l'avait pas oublié, elle était rentrée seule l'autre jour. Peut-être qu'elle est rentrée seule ensuite. Attends. Peut-être qu'elle pense encore à lui, mais ça veut rien dire ça. Et si un jour, elle savait? Je suis sûre qu'on va de nous-mêmes aller parler à la meuf. Et peut-être les réunir à la fin, je sais pas, j'en sais rien. Ou peut-être que ça va faire comme avec Aaron et on va finir en trio, j'en sais rien du tout. Enfin bon, moi je m'arrête ici, on se voit du coup la prochaine fois pour avoir le fin mot de cette histoire, je ne sais pas, mais j'aurais quand même aimé savoir les circonstances de pourquoi il est devenu vampire. Ça vraiment j'ai hâte qu'on l'apprenne, je pense qu'on va l'apprendre, mais j'ai vraiment hâte qu'on l'apprenne en fait, parce que je me pose plein de questions, surtout que ouais il est vraiment jeune, donc pourquoi je veux savoir. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine.